Voilà, donc Tokai Carbone Savoie, fabricant de graphite artificiel. Donc si vous pouvez passer, je vais passer à la page suivante, puisque je peux le faire là. Voilà, donc Tokai Carbone Savoie, on est une entreprise historique de la région Rhône-Alpes. Hein, vous voyez qu'on a été créé en 1897. On est environ 400 personnes réparties sur deux sites. Un site en Savoie, près d'Albertville, et un site à Vénissieux, près de Lyon. Nos marchés sont essentiellement à ce jour pour l'industrie d'aluminium et pour les spécialités graphiques. On a été racheté l'année dernière par un fabricant de carbone et graphite qui s'appelle Tokai, qui est japonais. Voilà. Pour dimensionner l'entreprise, on est à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, bon an, mal an, et on investit environ 2% de ce chiffre d'affaires en recherche et développement. En termes de dimensionnement, pour donner une idée, on fabrique actuellement environ 30 000 tonnes de graphite artificiel et on peut augmenter la capacité sans trop de problème. Et on est une entreprise qui vend essentiellement à l'international. Alors, notre entreprise fabriquait du graphite, je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, on part de coke de pétrole, donc on est très compétent dans tout ce domaine-là. On va chercher du coke de pétrole un peu partout dans le monde, mais le plus proche possible pour essayer les trajets. Différents types de coques, de braies, donc de matières premières. Et ensuite, notre process se décompose en différentes étapes. Une étape de préparation qui consiste à de la dégradation granulométrique, du broyage et donc de la formation d'agglomérats. On va malaxer ça en température. Donc on a un process thermique. On va commencer à malaxer à plus de 100 degrés avec un liant. Donc on va extruder les produits en température également. On va cuire les produits pour commencer à les transformer à 1000 degrés. Et ensuite, on va les graphiter, c'est-à-dire transformer la structure cristalline du carbone, du coke de pétrole et du liant en graphite, en portant les produits à 3000 degrés. Avec tout ça, on peut faire différentes dimensions de blocs, carrés, ronds. Pour nous, un bloc, c'est environ 1 tonne, 1 à 2 tonnes. On peut faire varier les propriétés, la texture, la structure. Dans les propriétés, on parle beaucoup de densité, de mécanique de la rupture. Évidemment, tout ce qui est résistivité électrique, cristallinité, pureté quand on parle de graphite. Enfin, en dessous, vous voyez nos trois marchés. Donc, le marché principal, l'aluminium, le marché des spécialités. Quand on parle spécialité, je vais citer quelques exemples. C'est du graphite pour le solaire, c'est du graphite pour le génie chimique, c'est du graphite pour certaines électroniques. Et puis, depuis peu, donc depuis l'année dernière, on s'est mis sur le marché des batteries, puisque les batteries lithium-ion contiennent du graphite. Il faut savoir qu'un gigawatt, quand on parle de gigawatt, et vous avez tous entendu parler du développement des batteries, ça correspond à peu près à 1000 tonnes de graphite. Donc il y a un développement potentiel énorme, et on voit à l'horizon en 2025 qu'il y aura à peu près une demande en Europe pour du graphite de l'ordre de 100 000 tonnes. Dans les 100 000 tonnes, il y a du graphite artificiel et du graphite naturel. Nous, on se situe sur le marché du graphite artificiel. Notre objectif étant d'être en compétition avec les Chinois, qui détiennent actuellement les clés du marché. Et pourquoi on estime qu'on peut être en compétition avec les Chinois? C'est pas évident. Parce que d'une part, on a un process qu'on veut utiliser qui est très performant énergétiquement, comparativement à ce qui est utilisé jusqu'à ce jour pour l'industrie du graphite pour batterie. On veut profiter de l'industrie décarbonée en France, qui est un avantage indéniable. Et du coup, on veut réduire les coûts logistiques et les émissions de CO2 en étant un fabricant européen pour l'industrie européenne de la batterie. On appelait, vous avez bien entendu parler, l'Airbus de la batterie. Et on fait partie du programme IPCEI. On a d'ailleurs appris cette semaine, en début de semaine, que finalement, ça y est, on a l'accord de la Commission européenne et on fait partie des heureux bénéficiaires de ce programme-là. Alors voilà, en quelques mots, je vais essayer d'être assez synthétique, parler un peu technique. Le procédé actuel est un procédé de graphitation indirecte, qui s'appelle Akeson, donc qui est utilisé par les Chinois. Nous, on utilise pour nos produits actuels un procédé direct, c'est simplement de l'effet Joule. Donc, je dis simplement, on monte quand même à 3000 degrés, ce qui permet des gains énergétiques très significatifs quand on compare Akeson à peu près 30 à 50% de consommation énergétique en plus. On a des cycles de production beaucoup plus courts, on a beaucoup moins de produits dérivés
fabriqués par ce process-là. Donc, beaucoup d'avantages. Et notre process est déjà entièrement automatisé. Les Chinois également parlent de poudre, nous on parle de blocs, ce qui est beaucoup plus facile et efficace en termes de production et de capacité. Donc voilà notre projet. C'est recentrer la fabrication de Tokai Carbone Savoie à l'horizon de 2 à 3 ans sur 15 000 tonnes de produits. Vous avez vu que c'est pas beaucoup par rapport à ce qui est demandé en Europe. De focuser sur les produits à haute valeur ajoutée, d'être compétitif en coût et surtout d'amener un process efficient énergétiquement avec une participation à l'amélioration environnementale en Europe. On a fait des choix stratégiques, donc le process, l'utilisation de blocs et non pas de poudre, et évidemment les bonnes matières premières qui assurent une pérennité à ce projet-là.